Le papa d'Achille, 2 ans et demi, attendait avec impatience les masques inclusifs. Et depuis 10 jours, ils sont finalement entrés dans les mœurs de la crèche de son fils à Paris. Ces masques à fenêtres transparentes, mis au point pour les sourds et malentendants, sont réclamés surtout dans les garderies et les maternelles. 500 000 ont été distribués à 20 000 structures de la petite enfance sur le territoire français depuis fin décembre. On les attendait en fait. C'est vrai qu'Achille est rentré à la crèche en septembre dernier. Que depuis septembre, il voit ses animatrices avec un masque. Et c'est aussi une génération, puisqu'il a 2 ans et demi, qui va quasiment avoir passé la moitié de sa vie à avoir vu des gens avec des masques. Donc, dans une phase d'apprentissage du langage, de découverte aussi, parce qu'il est rentré finalement tardivement à la crèche. Enfin voir le visage d'adultes, des sourires d'adultes, je pense que c'est très important pour eux. Important, oui. Le masque a d'ailleurs bien été accueilli par les enfants, mais les puéricultrices ont du mal à le supporter toute la journée, alors on ajuste. Ils étaient super intéressés justement et intrigués, ils sont venus voir nos visages, donc les retours sont plutôt positifs. Après c'est vrai que les professionnels ont pu transmettre qu'au niveau du confort, il y a un petit peu moins de confort que les masques chirurgicaux, notamment derrière les oreilles. Donc c'est vrai que du coup le but c'est de travailler avec les équipes pour qu'ils soient mis à des moments judicieux, qui aient un intérêt pour les enfants et qu'elles puissent à d'autres moments retrouver le masque chirurgical. Le porter pour l'atelier peinture, le moment des comptes, les jeux de loto ou certains échanges, c'est ce que l'équipe de cette crèche a instauré. Et les puéricultrices se veulent rassurantes car leurs inquiétudes ont été rapidement dissipées lorsqu'elles ont constaté que les bébés leur souriaient même avec le masque chirurgical. Il y a interaction et c'est là l'essentiel.